Bonjour, monsieur André Kalonda. Bonjour, Pasteur Bobo. Phénomène Eric Zemmour. Oui. Danger pour la démocratie, danger pour la France, danger pour l'Europe, danger pour l'immigration. C'est une bonne question. Je pense que c'est plutôt une épreuve supplémentaire cruciale. C'est crucial pour la démocratie, pour le vivre ensemble dans la société. Je crois qu'il y a des questions qui se posent depuis des décennies, qui ne trouvent pas toujours les réponses adéquates et adaptées. Mais je crois que ce qu'il faut répondre à M. Zemmour, il faut un sursaut national en France, et répondre aux questions que M. Zemmour pose, peut-être aux peurs qu'il veut susciter. Je pense qu'il y a peut-être une crise qui est parfois identitaire, une crise de vie commune en France, mais qui requiert un débat franc, approfondi de toutes les couches de la population française. Mais pourquoi cet homme intéresse le Français? Je pense que, justement, je crois qu'il y a beaucoup de difficultés, des frustrations de la part peut-être des Français d'origine et de part et d'autre de la part de certains immigrés. Mais je pense que peut-être que Éric Zemmour véhicule, c'est parfois des idées passéistes qui... Idées passéistes? Oui, parfois des Vous idées voulez quoi? d'hégémonie. Bon, Exemple. je crois que souvent, même dans les débats quand il était chroniqueur, il avait souvent tendance à vouloir mettre en avant, je veux dire, la facilité que peuvent avoir les Français dans leur vie, peut-être les avantages qu'ils peuvent avoir, d'ailleurs ce que prône le Front National, mais lui le faisait peut-être de manière plus policée. Et je crois que pour qu'une société soit... Là, aujourd'hui, on doit se battre davantage pour une société qui soit plus égalitaire, où tout le monde peut trouver sa place. Et bien entendu, ça peut peut-être frustrer certains Français d'origine. Mais il est clair qu'il y a aussi des difficultés, il y a aussi des problèmes liés à l'immigration pour lesquels il faut faire des efforts. Quand on dit que l'assimilation, c'est la solution, c'est non. Non, je pense que l'assimilation, c'est toujours, que ce soit en France ou ailleurs, c'est une voie inéluctable pour le progrès, pour la cohésion sociale. Mais elle ne doit pas être forcée, elle ne doit pas se faire en marche forcée, elle ne doit pas être contraignante. Il faut aussi tenir compte des spécificités. Et une société, elle s'est toujours enrichie avec, et surtout même la société française, elle s'enrichit aussi avec ce que les immigrés peuvent apporter, que ce soit au niveau culturel, au niveau économique, à tous les niveaux. Donc il faut tenir compte de ça, mais il est clair aussi que certains immigrés doivent faire des efforts pour pouvoir s'intégrer, mais on doit aussi tenir compte de leur spécificité. Et je crois que, parce que cette spécificité, elle apporte une richesse. Mais c'est le même message en Belgique, en France, en Allemagne. Le message de Zemmour. Ici, on a la NVR. Oui. Vous proposez quoi pour contrer ce message? Moi, je défends toujours le fait que... Je rappelle que vous faites partie du parti défi. Oui, moi je prône toujours... Vous avez les mêmes problèmes avec la France. Oui, mais il faut toujours prôner l'intégration, donner ce qui est toujours difficile, donner quand même... comment je veux dire, donner les possibilités aux immigrés. L'assimilation, c'est la solution. Pour les immigrés, c'est l'assimilation. Je pense qu'il est excessif dans ses propos. Il est excessif et il ne faut pas nécessairement suivre les sondages les yeux fermés. Je pense que s'il dit partiellement, je pense que ça peut être recevable, mais que ce soit une assimilation radicale, je crois que ce n'est pas, ça serait pas une bonne solution et ça aurait quand même, il y aurait quand même des dégâts collatéraux parce que je veux dire qu'il faut tenir compte, comme j'ai dit précédemment, des spécificités, des particularités culturelles. Et il faut faire un brassage de ça. C'est ce brassage-là qui va mettre la France en mouvement et qui va faire aller la France beaucoup plus loin. Votre nom c'est André, donc là, le nom français, c'est okay. Éric Zemmour.
pour vous enlever les noms Mohamed. Non, je pense, voilà justement, je pense que ça c'est dépassé. Aujourd'hui, on peut s'appeler, on peut ne pas s'appeler Mohamed et être plus français que s'appelle que Robert en France. Hein. Barack Obama s'appelle Barack, il est américain à 100%. Hein, donc, Il a quelque chose au sol. c'est vrai, c'est vrai. Mais je veux dire que, d'ailleurs, même dans beaucoup de pays européens, ce qui était moi le cas il y a quelques décennies, on n'acceptait pas les noms non européens. Hein. Maintenant, on les accepte. Donc, et je crois que beaucoup d'Européens acceptent. L'Europe va mieux. L'Europe est malade, selon moi. Mal de quoi? Déjà économiquement, parce que je pense que ce qui a fait la force de l'Europe, jusqu'à encore il y a 20-30 ans, est en déliquescence. C'est-à-dire que l'Europe était champion, je pense, en matière économique et sociale. C'était l'espace, surtout l'Europe occidentale, c'était vraiment un véritable havre de paix où il faisait beau vivre, où coulait le miel et le lait. Ce qui est moins le cas, parce que je pense qu'il y a eu un tournant ultra-libéral. Parce que, c'est-à-dire qu'au niveau de la production intérieure brute, l'Europe s'est enrichie. Mais il n'y a pas eu d'inclusivité. Il y a eu depuis une trentaine d'années, il y a eu beaucoup d'exclusion. Et une part de la population et certains se sont énormément enrichis. Et je crois que c'est ça qui a créé des déséquilibres. Et c'est ça qui s'est traduit aussi dans les votes politiques, ça crée des clivages. Et je pense que notamment, ce sont ces éléments-là qu'il faut pointer du doigt. Merci, M. André. Merci, Pasteur Bobo.